Bonjour à tous et à toutes. Je suis heureux de faire partie à présent de cette grande communauté qu'est YouTube. J'ai donc décidé de créer cette chaîne pour permettre aux personnes de mieux comprendre et de mieux analyser le monde des énergies et essayer par la même occasion de faire disparaître certains a priori que l'on peut avoir sur le thème des énergies. Je me présente donc, je m'appelle Eric, je suis énergéticien, coupeur de feu. J'accompagne les personnes vers la guérison de divers problèmes liés à une multitude de choses. Je peux aider et accompagner vers la guérison totale et définitive de problèmes physiques, mais aussi de problèmes énergétiques, éthériques, etc. Je peux également mettre en place des protections pour se protéger de divers problèmes du quotidien ou de certaines attaques. Alors à quoi ça sert? Tout simplement à faire en sorte, premièrement, d'accompagner, de soutenir, d'écouter, de libérer et de comprendre aussi la cause et de pouvoir guérir les maladies, les douleurs, les symptômes physiques qui nous posent problème dans notre quotidien de tous les jours. Deuxièmement, parfois, il est nécessaire d'être accompagné et de mettre en place certaines protections contre ce que l'on appelle la malchance, qui peut être liée à beaucoup de choses. Je peux vous aider à comprendre l'origine de certains problèmes et vous aider à vous en libérer en mettant en place certaines protections également. Troisièmement, je suis également coupeur de feu. À plusieurs reprises dans notre vie, il nous est arrivé de subir plusieurs sortes de brûlures, durant un accident de notre vie quotidienne par exemple. Je peux vous aider à ôter cette douleur qui vous lance continuellement derrière une brûlure et en fonction de sa gravité. Qu'est-ce qu'un soin énergétique? Comment guérir avec des soins énergétiques? Ce qui est le titre de ce premier podcast. Dans cette chaîne, je tenais à expliquer et à faire le point sur cela, pour que chacun d'entre vous s'y retrouve. Nous sommes tous faits de chair et de sang, ce qui représente notre corps physique. Mais nous sommes également faits et constitués d'énergie. Notre cœur en particulier dégage une source d'énergie. Notre corps, bien que invisible à nos yeux, est entouré d'un champ d'énergie, que l'on appelle l'éthérique, puis l'aura. Nos chakras sont également des centres énergétiques dans notre corps. Mon rôle, pour vous aider à guérir, est d'influencer ces divers champs énergétiques qui peuvent vous emmener vers la guérison. On parle souvent des 7 chakras principaux, mais notre corps possède une multitude de chakras, tous plus ou moins grands. C'est donc en influençant vos divers champs énergétiques, en les stimulant et en interagissant avec eux, que je vous aide et vous accompagne vers votre propre guérison. Les processus et méthodes sont nombreuses de nos jours. Dans un premier temps, faire confiance à son thérapeute est essentiel. Beaucoup de personnes hésitent ou doutent du résultat derrière une séance de soins. Ce que je tiens à dire, c'est que lorsque je travaille sur une personne pour l'aider à guérir, je ne travaille pas seul. J'ai besoin de votre entière participation. Qu'est-ce que j'entends par cela? Le fait que vous veniez voir un énergéticien est le début.
le premier pas. Mais cela ne s'arrête pas là. Connaître et faire confiance à son thérapeute est essentiel. Pour cela, il est important d'établir avant toute chose, un lien de confiance. Procéder à un soin énergétique, c'est se laisser porter par une confiance mutuelle et lâcher prise totalement, physiquement et aussi, je dirais même, et surtout mentalement, car personnellement, j'ai besoin de votre entière participation et en quelque sorte, c'est un peu comme si je vous demandais l'autorisation de pouvoir vous accompagner vers votre propre guérison. À partir de là, les possibilités sont immenses. La bienveillance et la confiance réciproque sont les maîtres mots. Quelles sont les personnes que je peux accompagner? Alors je dirais toutes et tous, du plus petit au plus âgé. Nos amis les animaux ainsi que les plantes font aussi partie des êtres que je peux aider. Les possibilités sont très grandes. Dans ce premier épisode, nous avons parlé des soins énergétiques. Mais le monde des énergies est vaste. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler de divers thérapeutes. Médiums, énergéticiens, cartomanciers, etc. Tous plus ou moins utilisent les énergies dans leurs facultés. Pour ma part, dans un premier temps, et à mes yeux, il est important d'établir un lien entre le patient et le thérapeute. Cela va conforter le patient dans son choix et cela permet d'ouvrir la première porte vers sa propre guérison. Parfois, une séance suffit. Parfois, plusieurs séances sont nécessaires. Alors pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Notre corps, dans sa globalité, est incroyablement bien fait. Mais cela explique aussi ses complications et ses divergences. Nous sommes tous et toutes des êtres différents. Notre façon d'aborder et de comprendre les choses sont différentes. Notre mental, lui, est principalement la cause d'une multitude de problèmes que l'on rencontre et qui interagit sur notre corps physique. Nous sommes une fantastique machine, mais nous sommes aussi capables de créer des dysfonctionnements dans notre corps. Mais puisque nous sommes capables de créer des dysfonctionnements, nous sommes aussi capables de les guérir. Mais hélas, cela est plus difficile à faire. Croire cependant en ces facultés de guérison sont essentielles, car beaucoup de personnes ont pu guérir de maladies très graves en ayant confiance et en ayant un esprit positif et combatif. Et surtout en croyant à ses propres capacités de guérison. C'est au travers de tout cela que j'agis, avec votre aide, dans mes séances d'accompagnement vers la guérison. L'essentiel est d'agir ensemble. C'est aussi d'agir en équipe. Voilà pourquoi je tenais à souligner l'importance de la bienveillance et de la confiance mutuelle. Dans notre vie quotidienne, il n'est pas facile parfois de prendre le temps, de prendre soin de soi et d'écouter son corps. Car parfois, et dans certains cas, notre corps nous alerte à plusieurs reprises avant de pouvoir déclencher un processus qui nous rend malade. Le début d'une maladie ou d'un problème physique démarre souvent ainsi.
Bien que notre corps est une fantastique machine, celui-ci a aussi ses limites. S'écouter, se prioriser est aussi une des clés pour éviter qu'une douleur ou une maladie dégénère et ne s'aggrave. Dans ce premier podcast, il est important de souligner certaines choses, notamment qu'est-ce que l'énergie de notre corps et où se situe-t-elle? Comment j'agis avec votre aide? Et il faut aussi bien comprendre que nous sommes entourés d'énergie. De notre part, le champ éthérique et l'aura en font partie, mais aussi celle des autres. De nos jours, les problèmes et maladies sont nombreuses, mais les possibilités de guérir le sont aussi. Ce que je souhaite, avant tout, c'est de croire en votre potentiel de guérison. Et à partir de cela, vous vous permettrez d'ouvrir le champ des possibles. Qu'est-ce que l'on peut guérir en énergétique? Je dirais presque tout. La seule barrière qui pourrait nous empêcher d'accompagner les personnes vers la guérison définitive réside dans ce que chaque individu est prêt à accepter dans sa guérison. Alors pourquoi je dis cela? Parce que comme je l'ai déjà dit précédemment, chaque personne est différente. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous est plus ou moins prêt à accepter et à croire en son potentiel de guérison. Nous revenons donc là au mental. Je ne vais pas m'attarder sur ce point dans ce podcast. Cela fera l'objet d'un second sujet dans une prochaine diffusion d'un prochain podcast. Il y a beaucoup à dire et énormément de sujets à aborder. Aujourd'hui, je tenais à expliquer et à essayer de faire comprendre à chacun d'entre vous ce qu'un énergéticien s'efforce de faire et comment il procède et avec quel outil il se sert pour aider son patient. Toute personne ou individu réagit ou est réceptif plus ou moins aux énergies. Encore là, tout dépend de ce que l'individu est prêt à accepter. Car notre conscience, elle, peut vouloir guérir, et notre inconscient peut aussi ne pas le vouloir. Tout est une question aussi de volonté. L'être humain est doté d'une grande capacité, mais aussi d'une très grande complexité, ce qui joue plus ou moins en notre faveur. Mais revenons à nos centres énergétiques. Tout à l'heure, je vous ai parlé des 7 chakras principaux. Le chakra racine, le chakra sacré, le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ces 7 centres énergétiques, si ils sont ouverts, et je dis bien si ils sont ouverts, sont en constant mouvement. Chacun de ces chakras est relié à plusieurs parties de notre corps, comme les multitudes des autres chakras qui, eux aussi, sont reliés à des particularités de notre corps. Au travers de tout cela, on peut largement donc comprendre que l'énergie de notre corps circule partout. C'est donc pour cette raison que les possibilités sont immenses. Beaucoup de facteurs rentrent en jeu. Néanmoins, durant une séance de soins, bien connaître son thérapeute est important, comme je l'ai déjà dit précédemment. Tout comme vous choisissez votre médecin,
choisir son thérapeute est très important. Dans cette profession, nous, énergéticiens, sommes en constante évolution. Parce que chaque cas qui se présente à nous est différent et donc enrichissant. Le contact avec chacun et chacune d'entre vous nous pousse un peu plus chaque jour à évoluer, à nous adapter, à nous surpasser. Chaque séance, chaque soin que l'on prodigue est une piqûre de rappel pour nous faire comprendre que l'humain est sans cesse en évolution. Quels sont les outils que nous utilisons pour vous aider? Alors j'aimerais dire que chaque thérapeute utilise sa propre méthode, tant que les résultats sont bien là. En ce qui me concerne, j'ai à ma disposition un pendule ainsi que différentes clés énergétiques qui me permettent de cibler et de localiser les différents problèmes que je peux rencontrer sur mon patient. Ces clés énergétiques me permettent d'adopter une précieuse aide dans le cadre du rétablissement et de la guérison complète de mon patient. Ces outils sont également là pour interagir avec vos centres énergétiques. Tout comme moi, ces clés me donnent des indications, me guident et me permettent non seulement de cibler, mais aussi de guérir les symptômes de maladies ou douleurs ou tout autre problème lié à votre état de santé. Nous avons pu voir diverses choses dans ce podcast. Des solutions, savoir comment nous, énergéticiens, nous abordons les patients quand ils viennent nous voir. Mais là, j'ai uniquement parlé en mon nom, bien entendu. Comme je l'ai dit précédemment, chacun emploie sa propre méthode. Mes mains sont aussi un formidable outil pour capter votre énergie et interagir avec elle. Dans un premier temps, je pense avoir abordé pas mal de choses aujourd'hui. Si par ailleurs des questions subsistent, n'oubliez pas que les commentaires sont là et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais donc pour l'instant m'arrêter là. Et si mes propos résonnent avec vous, au travers de cette chaîne, je me ferai un plaisir de vous aider à mieux comprendre mon rôle auprès de vous et de vous permettre de mieux comprendre mon univers. Je vous demande donc de bien vouloir vous abonner et de liker cette vidéo ou ce podcast pour permettre à l'algorithme de YouTube de mieux me proposer, de pouvoir faire découvrir cette chaîne au plus grand nombre. Je vous laisse mon adresse mail et mes coordonnées téléphoniques en description. Alors, j'organise également des séances à distance. Alors, écrivez-moi sur mon adresse email et je vous donnerai les différents détails de mes séances et de mes prestations. Je vous remercie profondément pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans mon prochain podcast. Au revoir.